Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter le programme de ce mercredi 5 novembre. Tout d'abord, vous pourrez suivre l'information du jour en compagnie de Florian Dai, puis Meg vous retrouvera pour le décryptage consacré aujourd'hui au 15e plan quinquennal du développement économique de la Chine et de la question de savoir comment Taïwan doit économiquement se positionner. Ensuite, dans la partie thématique du programme de ce 5 novembre, vous retrouverez Taïwan dans toute sa diversité, une émission animée par Sasa qui vous parlera des continentaux au-delà des clichés. Et enfin, sur notre site internet, vous pourrez retrouver Miao Yonghua pour l'heure des musées, consacrée à la suite de sa présentation de la thématique de l'éducation à travers les collections du Musée national du Palais de Taipei. Voilà pour le programme de ce mercredi. Bonne écoute à toutes et à tous. Voici tout de suite le journal de l'information présenté par Florian Dai et dont voici les principaux titres. Sommet de l'APEC 2026 en Chine. Pékin veut soumettre la participation de Taïwan à une condition spécifique. Tsai Ing-wen sera en Allemagne le 8 novembre pour la conférence sur la liberté. Reprise du transport de porc demain, de l'abattage et de la vente de porc après-demain. Sommet de l'APEC 2026 en Chine, Pékin veut soumettre la participation de Taïwan à une condition spécifique. Alors que le sommet des dirigeants de l'APEC s'est achevé samedi dernier en Corée du Sud, la diplomatie taïwanaise a réagi aujourd'hui aux déclarations chinoises concernant la participation de Taïwan au prochain sommet qui aura lieu en 2026 à Shenzhen, dans le sud de la Chine. Le ministre chinois des Affaires étrangères a indiqué hier à l'agence de presse Reuters que Pékin remplirait son rôle d'hôte du sommet avec toutefois une condition spécifique, déclarant que la clé à la participation de Taipei chinois aux activités de l'APEC reposait dans le respect du principe d'une seule Chine et du protocole d'entente de l'APEC, plutôt que dans les questions de sécurité personnelle. Le principe d'une seule Chine, tel qu'il est défendu par Pékin, fait référence à l'existence et à la légitimité d'une seule et unique Chine, représentée par le gouvernement chinois de Pékin, et qui comprend le territoire taïwanais. Le ministre des Affaires étrangères, Lin Jialong, a d'abord rappelé que la Chine avait assuré par écrit l'année dernière qu'elle respectait le droit de tous les membres de participer au sommet de l'APEC dans la même dignité, comme il est d'usage, et qu'elle assurerait la sécurité personnelle de toutes les personnes se rendant en Chine pour assister à l'APEC, ajoutant que les autres pays membres avaient été témoins de l'engagement pris par Pékin. Le ministre a ensuite affirmé que Taïwan prendrait des contre-mesures contre la Chine suite à l'instauration de cette condition supplémentaire qui va à l'encontre de la promesse faite précédemment par le gouvernement chinois. Le fait d'imposer des conditions à la participation de Taïwan au sommet de l'APEC qui se tiendra l'année prochaine à Shenzhen va à l'encontre des engagements pris précédemment. Nous allons défendre nos droits et nous coordonner avec les pays partageant les mêmes valeurs pour contre-attaquer. Enfin, Lin Jialong a rappelé que le processus de décision au sein de l'APEC était basé sur le consensus et qu'aucune décision concernant les mécanismes de l'APEC ne pouvait être prise sans l'approbation de Taïwan. Tsai Ing-wen se rend en Allemagne le 8 novembre pour la conférence sur la liberté. À l'approche de la Semaine de la Liberté de Berlin, Tsai Shu-ting, porte-parole du bureau de l'ancienne présidente de la République Tsai Ing-wen, a déclaré aujourd'hui que Tsai Ing-wen était invitée à Berlin pour assister à la première conférence sur la liberté le 10 novembre et y prononcer un discours. La porte-parole a précisé que la première conférence sur la liberté de Berlin est organisée conjointement par le Land de Berlin, la Freedom Foundation, affiliée au groupe de médias européen Axel Springer, et le réseau mondial de défense de la démocratie et de la liberté World Liberty Congress. L'événement vise à commémorer la chute du mur de Berlin en 1989 et à promouvoir la solidarité mondiale dans la défense des valeurs démocratiques libérales. Tsai Shu-ting a indiqué que la Semaine de la liberté à Berlin se tiendra du 8 au 15 novembre et réunira également des représentants du gouvernement, des entreprises, des médias et de la société civile de multiples secteurs, dans le but d'élargir le partage de valeurs communes et de proposer des actions correspondantes. Reprise du transport de porc demain, de l'abattage et de la vente après-demain.
Suite à l'épidémie de peste porcine africaine détectée le 21 octobre à Taïwan, les autorités avaient instauré une série de mesures de contrôle et d'inspection des élevages afin de lutter contre la propagation de l'épidémie. Le ministre de l'Agriculture, Chen Junji, a annoncé cet après-midi en conférence de presse que la période d'incubation de 15 jours arrivant à ses fins sans autre cas détecté, les restrictions seront levées. Hormis cet élevage touché, aucun autre cas de peste porcine africaine n'a été détecté ailleurs, ce qui correspond à nos objectifs visés. En conséquence, le Centre de réponse d'urgence a décidé de lever l'interdiction de transport de porcs vivants à partir de demain, 6 novembre, à midi. Dès l'aube du 7 novembre, les restrictions sur les activités de vente en gros et aux enchères, les opérations d'abattage et le transport des carcasses seront également levées. Terre rare, Taïwan veut inventorier ses propres ressources. Avec le renforcement des contrôles à l'exportation des terres rares par la Chine, le ministre de l'Environnement, Peng Qiming, a déclaré aujourd'hui devant la Commission de la Santé et de l'Environnement du Yuan législatif que son ministère collaborera avec celui de l'économie dans le but de constituer une équipe pour les ressources critiques et stratégiques. Cette initiative permettra de répertorier les ressources récupérables au niveau national grâce au recyclage en ville, en donnant la priorité aux matériaux nécessaires des industries et qui représentent un risque dans la chaîne d'approvisionnement. Cette initiative se concentrera sur 4 catégories de métaux stratégiques essentiels à des industries clés. Peng Qiming a déclaré: La première catégorie comprend les métaux simples tels que le cuivre, l'aluminium et le tungstène qui servent de matériaux de base pour nos industries électroniques et de construction. La deuxième catégorie comprend les métaux rares et précieux tels que l'or, l'argent, le platine et le palladium, essentiels pour les puces semi-conductrices et les composants électroniques haut de gamme. La troisième catégorie comprend les métaux énergétiques, notamment le lithium, le cobalt et le nickel, qui ont un impact sur le futur du secteur de fabrication de batteries. La quatrième catégorie englobe les éléments de terre rares tels que le néodyme, le dysprosium, le terbium et le lantane que l'on trouve dans les moteurs des appareils électroménagers comme des climatiseurs. Nous devons inventorier minutieusement les quantités de toutes ces ressources. Peng Qiming a indiqué que les deux ministères collaborent depuis plusieurs mois pour cataloguer les ressources critiques et stratégiques de Taïwan, mais aussi étudier les pratiques d'autres pays en termes d'incitation économique, de réglementation, de techniques et de labels de certification des produits recyclés, afin d'encourager les entreprises à façonner un cadre industriel capable de profiter du système de recyclage et de fabrication pour que les ressources critiques déjà présentes restent à Taïwan. Le ministère a également chargé l'Institut de recherche en technologie industrielle, l'ITRI, d'améliorer les capacités de recyclage et de raffinage des terres rares de Taïwan, avec pour objectif de répondre à 1/3 de la demande de la chaîne d'approvisionnement nationale d'ici 2030. Taïwan s'engage à financer un programme d'aide médicale de 10 mois pour Gaza. Le ministère des Affaires étrangères a indiqué aujourd'hui que Taïwan s'était engagé à faire don de 500 000 $ américains, soit environ 437 000 €, pour financer un programme d'aide médicale à Gaza qui débute ce mois-ci pour une période de 10 mois, en coopération avec International Medical Corps, une organisation humanitaire américaine basée à Los Angeles. Le programme comprend des achats de médicaments et d'équipements médicaux auprès de pays voisins tels que la Jordanie et l'Égypte, pour aider les civils à accéder à des médicaments et à des services médicaux de base. En octobre également, Taïwan a coopéré avec la World Central Kitchen, fondée par le chef cuisinier espagnol José Andrés, pour contribuer à hauteur de 200 000 $ américains, ou 174 000 €, à la Chef for Gaza Initiative, qui a installé 2 cuisines communautaires, à Deir al-Balah et à Khan Younes. Le projet travaille avec des restaurants et des chefs cuisiniers locaux et a créé plus de 50 cuisines communautaires, préparant quelques 300 000 repas chaque jour pour les habitants vulnérables de Gaza. La distribution de 10 000 $ taïwanais par personne débute aujourd'hui. Les inscriptions à la distribution de 10 000 $ taïwanais, soit 280 € en espèces à tous les Taïwanais et résidents permanents, ont commencé aujourd'hui. Les 5 premiers jours, les inscriptions se feront de manière échelonnée en fonction du dernier chiffre du numéro de la carte d'identité, avant d'être ouvertes à tous à partir du 10 novembre. Les bénéficiaires pourront recevoir leur paiement dès le 12 novembre.
Interrogé sur le potentiel de relance économique de cette aide au yuan législatif, le ministre de l'économie, Gong Mingxin, a déclaré « Nous espérons éviter que cela serve à remplacer des dépenses habituelles. Si vous utilisez ces 10 000 $ pour acheter des produits de première nécessité que vous achèteriez normalement, cela remplace juste vos dépenses initiales et l'effet serait plutôt limité. Si cet argent est utilisé pour des dépenses supplémentaires, par exemple pour du tourisme, des voyages ou des achats dans des quartiers commerçants à Taïwan ou pour une virée en famille, les effets de stimulation économique seront bien meilleurs. » En outre, la Direction générale du budget, de la comptabilité et des statistiques a récemment annoncé un taux de croissance économique préliminaire de 7,64% pour le troisième trimestre, prévoyant une croissance annuelle d'au moins 5%. Prix de traduction 2025, l'ATTF dévoile les nominations. Comme chaque année depuis 2015, l'Association taïwanaise des traducteurs de français, ou ATTF, organise un prix de traduction pour des œuvres françaises publiées à Taïwan, sponsorisé par BNP Paribas. Les catégories littérature et sciences humaines et sociales alternent d'une année sur l'autre, et les livres publiés au cours des 2 dernières années sont pris en compte. Cette année, les traductions sélectionnées sont Capital et idéologie en bande dessinée, d'après le livre de Thomas Piketty, de Claire Hallett et Benjamin Adam, traduit par Chen Yunwei. Les cadres sociaux de la mémoire, de Maurice Halbwars, traduit par Chen Xiaoping. Tu seras une mère féministe, manuel d'émancipation pour des maternités décomplexées et libérées, de Aurélia Blanc, traduit par Zhou Guiyin. Musique, de Michel Serres, traduit par Chen Taiyi. Et La vie secrète d'un cimetière, de Benoît Gallo, traduit par Xie Peiqi. Parmi les 5 traductrices nominées cette fois-ci, 3 ont déjà gagné ce prix de traduction. Zhou Guiyin en 2022, Chen Xiaoping en 2021 et Chen Taiyi en 2017. Les 2 autres nominés le sont pour la première fois. Le jury était composé de 3 professeurs, Hong Yizhen, enseignante en sociologie à l'Université nationale Zhengzhi, Hong Huiyu de l'Institut supérieur d'études européennes et américaines de l'Université nationale normale de Taïwan, et Luan Yingbo, qui travaille au programme de traduction de l'Université nationale de Taïwan. Le jury a vérifié la fidélité des traductions, puis a discuté de leur fluidité et de leur qualité littéraire, pour arriver à sélectionner 5 traductions parmi les 18 éligibles. Selon le jury, les candidatures de cette année ont montré une tendance à une plus grande diversité dans les termes et les formes, et témoignent de l'exploration et de la précision des traducteurs et traductrices dans la restitution des courants intellectuels multifacettes du monde francophone. Un autre jury, composé de 5 membres, va ensuite déterminer quelle traduction est la meilleure et remettra le prix à la gagnante lors du Salon du Livre de Taipei en février 2026, accompagné d'un chèque de 50 000 $ taïwanais, soit environ 1 400 €.